Seems they knew all about your Springfields being single shot. La carabine Winchester forgea la légende du Far West. Utilisée aussi bien par les fermiers, les hors-la-loi de tout poil ou par les forces de l'ordre, elle participa aussi au massacre des Amérindiens. Innovante pour son époque et robuste, elle était appréciée pour sa fiabilité et la rapidité de son rechargement. Elle permit en outre la conquête de l'Ouest et fut utilisée durant la guerre civile américaine. Cette arme d'excellence fut aussi et surtout responsable d'un nombre incalculable de morts. Découvrons aujourd'hui la saga de la famille Winchester. Boston. Oliver Fisher Winchester est orphelin de père depuis ses 6 mois. Alors qu'il n'a que 11 ans, il perd également sa mère. Il travaille un temps comme garçon de ferme avant de trouver un emploi de charpentier à l'âge de 14 ans afin de ramener un peu d'argent à la maison, car il vit avec ses frères et sœurs. En 1834, Oliver épouse Jane Hope, et ensemble ils ont très rapidement des enfants. Anne, qui naît en 1835, et William en 1837. En 1845, Oliver part avec sa famille pour Baltimore, où il ouvre un magasin de vêtements et un atelier de tailleur. En 1850, il voit une opportunité de racheter une manufacture d'armes à feu en déficit, la Volcanic Repeating Arms Company, propriété de Smith & Wesson. Oliver s'associe pour cela à 2 autres hommes d'affaires. Ensemble, ils obtiennent les droits d'exploitation de la Volcanic Repeating Rifle, carabine produite par la firme et conçue par l'ingénieur Benjamin Taylor Henry. En 1857, suite à une manœuvre frauduleuse, Oliver Winchester devient l'actionnaire majoritaire. Il rebaptise l'affaire en New Haven Arms Company et en 1860, grâce à l'aide de l'ingénieur Henry, il conçoit la carabine Henry calibre 44. Cette arme, révolutionnaire, est la première à intégrer un magasin de 16 cartouches. En outre, la carabine Henry permet une cadence de tir jamais atteinte auparavant, de l'ordre d'une balle toutes les 2 secondes, bien plus que la volcanique de Smith & Wesson, arme à une seule cartouche. Elle fut, de façon anecdotique, employée durant la guerre de sécession. En effet, lorsque le conflit éclate, Oliver Winchester pense décrocher un énorme contrat avec l'armée de l'Union. Mais ce ne sont que 2000 armes qu'il réussit à vendre. Cependant, ce petit nombre d'armes réussit à donner des cauchemars aux soldats confédérés, armés de fusils à un seul coup. En revanche, cette arme se fit connaître comme étant celle qui permit la conquête de l'Ouest, et qui fut responsable, parallèlement, de bien des morts, dont une part non négligeable de natifs américains. Billy the Kid, le gang Dalton, Buffalo Bill ou encore Calamity Jane vantent alors les mérites des carabines Henry. À la fin de la guerre de sécession en 1865, Winchester prend le contrôle total de la manufacture. Il transfère l'usine à New Haven et la renomme au passage la Winchester Repeating Arms. Dans la foulée, le fusil Henry est de nouveau amélioré pour donner naissance à la mythique Winchester modèle 1866, appelée autrement Yellow Boy, à cause du jaune de la culasse en bronze. Par la suite, Oliver Winchester entame une brillante carrière politique. Il fut élu maire de New Haven, grand électeur pour l'État du Connecticut et vice-gouverneur de cet État. Quand Oliver décède en 1880, son fils William hérite de l'affaire. Ce dernier avait épousé Sarah Lockwood 18 ans plus tôt, en 1862. Ils eurent, en 1866, une fille, décédée à l'âge de 6 semaines. William et Sarah n'eurent plus d'autres enfants par la suite. William Winchester ne reste pas longtemps à la tête de l'affaire familiale, puisqu'il décède moins de 4 mois après. Désormais veuve et sans enfant, Sarah Winchester hérite de $20 millions et d'une rente de $1000 par jour.
mais elle se sent seule et abandonnée. Elle sombre dans une terrible dépression. Après un voyage de 3 ans en Europe, elle fait escale à Boston, où elle rencontre un médium. Ce dernier réussit à la convaincre qu'une malédiction plane sur sa famille et que les nombreuses morts causées par les armes Winchester la tourmenteront sans cesse. Il conseille à Sarah de bâtir une maison afin d'accueillir ses esprits mécontents et précise que, tant que les travaux dureront, elle vivra. En 1884, elle achète à San José, Californie, un ranch et embauche dans la foulée une vingtaine d'ouvriers chargés d'agrandir et rénover le bâtiment 7 jours sur 7. Chaque nuit, elle se retire dans une petite pièce privée où elle consulte les esprits. Le lendemain dans la journée, elle donne au charpentier des plans qu'elle a dessinés elle-même sous la dictée des esprits. Si ces mêmes plans n'ont aucun sens, et s'il faut parfois abattre le travail de la veille pour le modifier, ses employés ne s'en soucient pas trop. Sarah Winchester les paye trop généreusement pour qu'ils se posent des questions. Il semble n'y avoir aucune cohésion dans l'agencement des pièces, si ce n'est la récurrence du chiffre 13. Certaines pièces sont munies de 13 fenêtres à 13 carreaux de verre, la maison possède 13 salles de bain, les escaliers ont 13 marches et les penderies possèdent 13 cintres. Plus les travaux avancent, plus la maison se transforme en un véritable labyrinthe insolite. Entre autres bizarreries, des escaliers montent au plafond, une porte sur le vide, tandis qu'une autre est factice et posée à même un mur plein. Mais on peut aussi noter la présence de 2 salles de bal inutilisées, 10 000 fenêtres, 47 cheminées, 40 escaliers et 3 ascenseurs. Le tout sur 7 étages, de sous-sol et près de 4 hectares. De surcroît, le bâtiment est équipé de tout le confort moderne. Cabinet de toilette, eau chaude, chauffage et lampe à gaz. Le puissant séisme de 1906 fit s'écrouler une partie de la maison. Bloquée dans sa chambre, elle ressort sans blessure de l'accident. Elle vit cependant en la catastrophe un signe que les esprits étaient mécontents de la fin proche des travaux. Elle fit condamner les quelques 30 pièces écroulées suite au séisme et ne les fit jamais réparer. Ainsi, les travaux ne finiront jamais vraiment. Elle demeure, à ce jour, en l'état. Sarah Winchester décède dans son sommeil le 5 septembre 1922. Son testament comprend 13 sections et 13 signatures. Elle lègue une grande partie de ses meubles à l'une de ses nièces, divise sa fortune entre le reste de sa famille, de nombreuses œuvres de bienfaisance, à ses avocats, employés et à son infirmière personnelle. Aujourd'hui, l'étrange maison Sarah Winchester, transformée en musée, est considérée comme étant l'une des plus hantées des États-Unis. Il ne serait en effet pas rare de voir une silhouette noire se déplaçant dans le dédale de la maison. Si une odeur d'eau de rose plane dans une pièce, ce serait le signe que Sarah se trouve non loin.